Monsieur le Président, chers collègues, pardon, habituellement, l'exemple illustre l'argument. Et le très beau plaidoyer que nous venons d'entendre dans la bouche de Martine Tison pour la maternité de Guingamp a fait de l'exemple l'argument. Ce PRS, il y a des choses évidemment positives. Et comment ne pas être d'accord et comment ne pas avoir de point de convergence sur la remédiation aux inégalités sociales, aux inégalités territoriales, à la prévention, au cadre budgétaire contraint et mesuré. Tout ça, bien sûr, comment ne pas être pour. Mais ce ne sont que des incantations si on ne s'attaque pas au fond du problème. Et de voir apparaître seulement au chapitre 18 la question de la démographie médicale nous laisse penser que tout le reste tombera assurément dans les oubliettes de la littérature administrative si on ne traite pas ce problème en priorité et en premier. L'impression que l'on a, l'impression générale que l'on a quand on lit ce document, c'est finalement que l'idée y est, mais que la déconnexion est plus forte que l'idée. La déconnexion de la vie quotidienne que nous vivons dans nos territoires. Alors, je ne parlerai pas de la maternité de Guingamp, même si naturellement je souscris aux propos qui ont été tenus, mais je pourrais en revanche parler de l'hôpital de Morlaix et de son service de cardiologie, et au-delà de son service de cardiologie, de cette espèce de trou noir qui est en train de s'installer entre Saint-Brieuc et Brest. Avec un axe, Lannion, Morlaix, Carhaix, où plus rien ne se passe du point de vue de la cardiologie, dans un territoire qui est vieillissant, mais finalement peu importe. Nous savons très bien que les problèmes de cette nature exigent de l'urgence et concernent toutes les populations, de plus en plus, malheureusement d'ailleurs, les populations jeunes. Donc, je pense que nous devons être collectivement extrêmement offensifs, et j'ai entendu dans la bouche du rapporteur un certain nombre de propositions. Nous pouvons aussi, nous, contribuer à ces propositions. Nous l'avons fait. Nous avons aussi alerté sur des propositions qui sont de fausses bonnes idées, parce que rien n'est pire que la tyrannie de l'émotion. Et évidemment, ce sont des sujets qui suscitent l'émotion et qui, par conséquent, incitent à se jeter dans les bras des solutions toutes faites. Je pense par exemple aux maisons de santé. Beaucoup de collectivités se sont engagées sur ce chemin et se retrouvent, après avoir beaucoup investi et suscité aussi l'espoir, avec des maisons désespérément vides, parce qu'ils ne trouvent personne pour venir les remplir. Donc la vérité est que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une crise qui est en train de devenir une crise sanitaire. Et une des questions que nous devons nous poser, c'est: voulons-nous le retour des dispensaires? Et je le dis sans a priori. Si la réponse est oui, alors engageons-nous, faisons des centres de santé, salarions des médecins, et probablement les enchères monteront, un peu comme pour l'intérim, et nous nous emballerons dans un système qui, dans un premier temps, pourra sembler efficace et dans un second temps pourrait ne plus l'être. Engageons-nous sur le chemin de la télémédecine, mais cela a été dit. Mais à quelles conditions? Et dans quelles zones géographiques? Ça n'est pas possible partout. Alors il y a sans doute des pistes. La régulation de l'installation, certainement, au moins de façon temporaire. Vraiment l'engagement collectif et j'ai presque envie de dire violent pour faire cesser ce mercenariat dans les hôpitaux qui grève les budgets des conseils de surveillance et qui provoque des ambiances extrêmement malsaines aussi dans les services, sans garantie d'ailleurs professionnelle parfois. Donc il y a des pistes. Le groupement hospitalier de territoire, quelqu'un a tout à l'heure parlé de l'Association des maires de France. Tout au début, il n'était pas prévu que les élus y siègent, puis nous avions obtenu que les élus y siègent. Il faudrait maintenant aller plus loin et faire en sorte que, pour mon territoire par exemple, on n'assiste pas à une solidarité verticale entre Brest et Quimper,
dont toute la zone dont je parle un peu plus à l'est serait exclue. Voilà. Sur les propositions que la région fait, moi je m'interroge un petit peu. J'ai entendu propositions sur les conduites addictives, sur le problème du suicide, ou des conduites suicidaires, qui sont deux problèmes qui affectent notre région tout particulièrement. Je suis un petit peu surprise de ne pas avoir vu davantage sur les violences intrafamiliales, et en particulier les violences faites aux femmes, mais pas seulement. Les violences faites aussi aux personnes âgées qui sont en famille, ou aux enfants qui sont, bref, personnes vulnérables intrafamiliales. Je pense que ça mériterait vraiment qu'on s'y arrête, qu'on s'y concentre, puisque les violences sont de plus en plus nombreuses. Intrafamiliales, les mères savent bien sur le terrain que nous les rencontrons très souvent, et que le médecin est souvent une vigie sur ces situations. Donc oui, à certains éléments de convergence, oui, il faut aller plus loin. 3, il y a un vrai signal d'alerte, et peut-être que nous pouvons tirer ce signal d'alarme ensemble pour essayer collectivement de faire en sorte que l'État prenne enfin ses responsabilités, parce qu'il ne faut pas oublier, in fine, que c'est d'abord une responsabilité de l'État. Merci.